Bonne année, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre première édition 2021 du journal Diaspora TV. Je suis Yvette Ballé. Les nouvelles lois entrées en vigueur dès janvier 2021. Une votation nationale visant à limiter le pouvoir du gouvernement suisse sur les restrictions liées au Covid-19 devrait avoir lieu prochainement. Saviez-vous qui est le président de la Suisse pour l'année 2021? L'Office fédéral de la santé publique, OFSP, a lancé sa campagne nationale d'information au sujet de la vaccination. En cette année 2021, il y a des nouvelles lois qui sont rentrées en vigueur. Nous allons commencer par les pères. Les pères peuvent maintenant prendre 2 semaines de congé payés après la naissance d'un enfant, comme le congé maternité. Les coûts vont être pris en charge par des allocations pour perte des gains. La représentation des femmes dans des postes de cadre dans des grandes sociétés cotées en bourse devrait s'améliorer. Un nouveau critère exigeant 30% de femmes au sein des conseils d'administration et 20% au sein des directions est désormais appliqué. En cas de retard, les personnes utilisant les transports publics auront désormais droit à une indemnisation. 1/4 du prix du billet si vous arrivez à destination avec 1 heure de retard. Si le retard est plus de 2 heures, vous recevrez la moitié du prix du billet. Les détentrices et détenteurs d'abonnements ont également le droit à une indemnisation. Les diverses nouvelles règles de circulation sont entrées en vigueur afin de renforcer la sécurité et à fluidifier la circulation. En cas d'embouteillage, de route bloquée ou d'accident, les conducteurs peuvent désormais se mettre devant à droite. Toutefois, il reste interdit de dépasser par la droite pour se rabattre par la suite. En outre, toute personne qui ne formera pas une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute lorsque cela sera nécessaire, comme en cas d'accident, se verra infliger une amende. La vitesse maximale pour tracer une remorque ou une caravane jusqu'à 3,5 tonnes sur les autoroutes suisses est passée de 80 km à l'heure à 100 km à l'heure. Des pneus approuvés doivent être montés. Les stations-service des autoroutes peuvent désormais servir de vendre des boissons alcoolisées. La raison invoquée pour la levée de l'interdiction en vigueur depuis 1964 est que la disponibilité de l'alcool a considérablement changé depuis lors. La demande de permis de conduire pour apprenti conducteur peut être faite à l'âge de 17 ans au lieu de 18 ans. Mais toute personne de moins de 20 ans qui veut passer l'examen pratique de conduire doit avoir au moins 1 an d'expérience de conduite avec le permis d'apprenti conducteur. Enfin, les jeunes jusqu'à l'âge de 12 ans peuvent rouler à vélo sur le trottoir. Les piétons, toutefois, ont le droit de passage. Des militants et militantes suisses ont lancé un référendum visant à priver le gouvernement de nouveaux pouvoirs juridiques lui permettant d'imposer des mesures de confinement et d'entraver la vie publique alors que le pays lutte contre une pandémie. Le comité référendaire appelé Amis de la Constitution a recueilli environ 86 000 signatures au cours des 3 derniers mois pour qu'une votation nationale visant à abroger la loi Covid-19 adoptée en 2020 soit organisée. Dans le cadre du système démocratique suisse, hautement décentralisé, le nombre de signatures requis pour un référendum est de 50 000. Christophe Pflüger, membre du comité d'administration des Amis de la Constitution, a déclaré au Financial Times que le gouvernement profite de la pandémie pour introduire plus de contrôle et moins de démocratie. Les problèmes à long terme qui peuvent survenir avec une telle approche sont majeurs. Notre mouvement soutient que la gestion dans la crise ne peut se faire sans la volonté du peuple. Vous ne pouvez pas gouverner sans ces gens. M. Pflüger a déclaré que la Suisse serait le premier et peut-être le seul pays où les citoyens et citoyennes auront la possibilité de voter directement sur les restrictions concernant le coronavirus. Savez-vous que le président de la Suisse pour l'année 2021 est Guy Parmelin? Il dirige depuis 2019 le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, DEFR, qui s'occupe des questions relatives à l'économie, à la recherche et à la formation.
Guy Parmelin est entré en politique en 1993 en tant que président du conseil communal de Bursin dans le canton de Vaud. Entre 1994 et 2003, il a été membre du Parlement vaudois. Entre 2000 et 2004, il a aussi été président de la section cantonale vaudoise de l'UDC. Il a été élu au Conseil national en 2003. L'objectif principal de la vaccination contre le Covid-19 est de réduire les maladies graves et les décès, avec pour objectif secondaire de réduire la charge sur le système de santé suisse, actuellement mise à rude épreuve. Selon Adrian Kammer, chef de service de la campagne de l'Office fédéral de la santé publique, la vaccination est gratuite et n'est pas non plus obligatoire, c'est-à-dire chacun de décider s'il veut ou non se faire vacciner. Au niveau national, 4 groupes prioritaires ont été identifiés pour recevoir la vaccination avant la population générale. D'abord, les personnes à risque, c'est-à-dire celles de 75 ans, celles atteintes de maladies chroniques, puis les plus de 65 ans qui viennent les personnels de santé ou le personnel soignant en contact étroit avec les patients et les patientes. Puis, les personnes étant en contact étroit avec les personnes vulnérables. Enfin, les personnes vivant ou travaillant dans des établissements collectifs à risque accru d'infection et de flambée. Je vous laisserai avec la liste des contacts cantonaux au cas où vous auriez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup pour votre soutien tout au long de l'année 2021. Au nom de l'équipe de Diaspora TV, je vous souhaite à vous et à votre famille une bonne et heureuse année 2021.